On va parler de la plateforme Ubit avec des outils très avancés, avec une stratégie de marketing beaucoup plus avancée que Binance. Binance, ils n'ont jamais utilisé la force de l'MLM, la force de l'affiliation. Ubit, comme je vous ai dit, il a commencé en 2021. Il a commencé bien sûr avec un produit dans le monde de trading, avec un produit assisté par l'intelligence artificielle, avec lequel ils ont fait beaucoup d'argent parce qu'ils ont vendu les droits à plusieurs compagnies, à plusieurs plateformes de trade. Fly Leopard, c'est un produit par l'intelligence artificielle qui peut bien sûr chercher des agrégateurs et des opportunités de trading. Il peut même aller chercher les nouvelles dans le monde de trading affectent positivement et négativement. Et cet outil d'analyse, quand il prend une nouvelle, il va aussi analyser, il va aussi travailler en termes d'indicateurs avec les outils. Participer avec cet outil en hackathon en 2021. Ils ont gagné le meilleur prix comme innovation. Tellement cette compagnie porte une nouvelle technologie, une nouvelle valeur ajoutée, comme eToro, comme BlackRock, ils ont décidé, des amis, d'investir à peu près 20 millions de dollars pour cette plateforme. Parce qu'ils savent qu'est-ce que cette compagnie, qu'est-ce que cette plateforme va apporter à la communauté de trading, à la communauté de crypto en général. Depuis 2021, que les gens qui travaillent sur cette plateforme et au 2024, la plateforme était prête et d'ailleurs, ça fait un mois que la plateforme a vu le jour pour monsieur, madame, tout le monde, pour les utilisateurs comme nous. Maintenant, quand on a eu la rencontre avec le CEO asiatique, monsieur Edmond, donc il nous a vraiment expliqué la vision de cette compagnie, où est-ce qu'ils veulent aller d'ici les prochaines années, les prochaines 10 années. Combien cette plateforme a comme supply en termes de coins. Aujourd'hui, le UB, il y aura seulement 100 millions de vues. Et aujourd'hui, la valeur de UB, c'est combien? C'est $1. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la valeur totale, c'est à peu près 100 millions de dollars. Les 100 millions de dollars, c'est rien. Il y a encore du millage à faire pour aller chercher des vraiment $10 ou $50 ou $100 ou même $200. On a encore une bonne route à aller. Et pour aller chercher aussi du profit. Mais la compagnie, quand même, il a réservé 10%, c'est-à-dire 10 millions pour dépenser, pour aller chercher le maximum d'utilisateurs, pour bien sûr pousser le travail du marketing. Et les 90 millions qui restent, bien sûr, déjà l'équipe technique, ils auront 5%, et les 5% qu'ils ont, ils ne peuvent pas les vendre tout de suite, ils doivent garder 2 ans. Ils vont contrôler la valeur contre, bien sûr, ce qu'on appelle le dumping. Parce que c'est ça le problème avec tous les cryptos, c'est que quand les gens ont une grande quantité, ils vont commencer à vendre ça d'une façon brusque, et comme ça, la valeur chute. Ici, c'est vraiment contrôlé. Même l'équipe technique qui a reçu 5%, casse de maximum supply, ils ne peuvent pas vendre un seul crypto, un seul coin avant 2 ans. Les institutions qui ont financé le projet, il y en a comme eToro, comme BlackRock, comme les autres, bien sûr. Même Binance, ils ont investi dans ça. Ces gens-là aussi, ils ne peuvent pas vendre avant 2 ans. Ça règle le problème, bien sûr, de la liquidité sur les marchés. Un contrôle sur le supply de ce coin vers le marché. C'est pour cette raison maintenant, on a vu, au départ, ils ont commencé avec 10 sous et à travers un mois, ce coin, il a multiplié par 10. Quand même, ça prouve qu'il y a une équipe de gestion de supply, quantité qu'on peut vendre, qu'on peut acheter vraiment très bien. Ce nom de domaine, c'est provisoire. C'est ce que Monsieur Edmond nous a dit la dernière fois parce qu'il prépare un site web beaucoup plus performant, plus de détails. 2024 maintenant, eux, cette année, ils veulent absolument arriver à $10 le plus rapidement possible. Binance d'ailleurs, c'est la plus grande plateforme de crypto, de trading au monde. Combien d'utilisateurs? Ils ont plus de 170 millions d'utilisateurs chaque jour qui utilisent Binance. Ils ont un volume total de 750 milliards de dollars. Combien ils chargent par transaction, que ce soit achat ou vente? 0,08% par transaction. Combien ils gagnent chaque jour? C'est 600 millions de dollars par jour. Binance, il travaille dans le monde de crypto. Alors, Binance, c'est le géant dans le monde de crypto. Le New York Stock Exchange, encore, c'est un géant dans le monde des actions. Le New York Stock Exchange aux États-Unis, combien d'utilisateurs qui font le trading avec les actions? On parle de 432 millions de personnes. Le spot trading volume, combien de volume qui font? C'est 318 milliards de dollars par jour. Et combien de frais ils chargent? Parce que toujours les actions, les trading dans les actions, c'est plus cher que le crypto. On parle à peu près 0,1%. C'est à peu près 10 fois
ce que le crypto charge. Le New York Stock Exchange, combien il génère comme revenu par jour? De 3,18 milliards de dollars par jour. Comparé avec Binance, malgré que Binance, ils font plus de transactions, mais parce qu'ils chargent moins par les frais, ici, le New York Exchange, ils font beaucoup plus. Notre plateforme, UBTEX, il va offrir les deux plateformes, les deux marchés, le marché de crypto plus le marché des actions. Dorénavant, nous, si on veut acheter, si on veut trader, si vous connaissez un trader qui utilise des plateformes pour trader les actions, parce qu'il ne peut pas trader les actions sur Binance, ici, les amis, on a cette capacité. Ubit, il y aura les crypto-monnaies avec les actions, les deux sur la même plateforme. Binance, ils font à peu près 75 milliards de dollars de volume. New York Exchange, ils font à peu près 318 milliards de dollars de volume. Ça, c'était en 2022. En 2024, Ubit, quand il va rassembler les deux marchés sur la même plateforme, qui dit volume, dit valeur de coin. Convertissez ça en termes de valeur dans votre tête. Parce que aujourd'hui, les gens qui vont participer avec une valeur de 1 dollar, ils vont faire 10 fois, 20 fois, 50 fois, même peut-être 100 fois d'ici quelques semaines, quelques mois. Comme les gens qui ont commencé, ça fait un mois, ils ont déjà fait 10 fois. Ça fait juste un mois. On ne parle pas de 10 ans. Un mois, les amis. Quand ils ont commencé, ils ont dit que d'ici un mois, on doit aller minimum 15% de notre objectif. C'est arrivé à 10 millions, c'est-à-dire 10 millions d'utilisateurs. Binance, après 7 ans, ils ont combien? 170 millions. Sachant que Binance, ils ont perdu plusieurs marchés. Nous, on commence à pénétrer ces marchés. Quand ils ont commencé, ils étaient à 10 sous. Et en un mois, ils ont passé à 1 dollar. Ça veut dire qu'ils ont arrivé à 15% de leur objectif qui est de 10 millions. La deuxième étape de leur objectif, c'est arriver à 35% de leur objectif, c'est-à-dire 35% de 10 millions. Ils peuvent aller chercher un volume total de transactions. On est en train de faire à peu près 100 millions de dollars de chiffre d'affaires par jour en termes des transactions. La troisième trimestre, on doit, si on veut aller chercher 35% de l'objectif, 500 millions de chiffre d'affaires journalier. Comparé encore à Binance, on parle des milliards par jour. Nous, on est encore à 500 millions. Si on fait 500 millions de chiffre d'affaires par jour, ça veut dire le revenu ou les gains de UB, c'est-à-dire de Ubit, la plateforme Ubit, on parle de 4 millions de dollars de gains par jour pour la plateforme. Donc, s'ils gagnent 4 millions de dollars par jour, ça veut dire que la valeur augmente. La quatrième trimestre de 2024, on parle de 65%. Ils doivent arriver à 65% de leur objectif. Ça veut dire qu'on doit faire 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires de transactions par jour, qui donne à peu près 24 millions de dollars de gains pour la plateforme. Premier trimestre de 2025, c'est ça l'objectif quand on arrive à 100%, c'est-à-dire arriver à 10 millions d'utilisateurs, ça veut dire qu'on peut aller chercher combien? 10 milliards de chiffre d'affaires de transactions par jour. Encore, comparé à Binance, on est encore très loin. Comment ça va affecter la valeur? Parce que nous, ce qui nous concerne à la fin, c'est quoi la valeur qu'on va atteindre de notre crypto, de notre coin. Quand ils ont commencé, la deuxième trimestre, il était à 10 sous. Ici, la troisième trimestre, on parle de 10 dollars, c'est-à-dire notre prochain objectif, c'est 10 dollars. Si on arrive à 10 dollars, 35%, quand on arrive à 65% de notre objectif, ça veut dire que la valeur doit absolument atteindre 50 dollars. Et 100% de l'objectif, ça veut dire qu'en premier trimestre de 2025, on doit arriver à 100 dollars. Et la première trimestre de 2025, c'est pour cette raison, les gens qui vont profiter maintenant, ils vont voir bien sûr la valeur vraiment, vraiment monter en flèche. La projection pour 2026, d'arriver à 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires, bien sûr de trading. Et 2028, c'est 100 milliards. Et bien sûr, 2030, c'est 300 milliards. Pour arriver à 300 milliards, Binance, déjà, il fait plus que ça par jour. Sachant que Binance, ils n'utilisent pas notre technologie. Ils n'ont pas la force de MLM comme ce qu'on a. Et bien sûr, ils sont bannis par plusieurs marchés. Et nous, on a la possibilité de pénétrer ces marchés. La plateforme, ils ont déjà une licence pour les marchés les plus importants. Le marché canadien, le marché australien et le marché américain. Et bien sûr, il vient d'arriver d'avoir le marché japonais. 2024, bien sûr, la compagnie et la plateforme veulent aussi bâtir ce qu'on appelle des sièges sociaux pour donner la formation parce que ils vont créer des académies pour lancer
l'apprentissage, pour lancer la formation aux gens, plus qu'on aura des gens qui savent comment faire des transactions, plus encore la valeur va monter. L'écosystème, tellement de détails, on a un écosystème bien équilibré. La plateforme va garantir, va assurer, va offrir dorénavant des prêts pour les gens qui veulent emprunter de l'argent pour jouer, pour travailler, développer leur trade. Il y a aussi les gens, bien sûr, qui veulent lancer leur projet, peu importe le projet. Donc, eux, ils vont étudier, ils vont vous donner, bien sûr, des prêts. Le cryptocurrency stock trading, par exemple, on peut aussi faire des trading dans le crypto-monnaie. Le public chain, on a notre propre blockchain sur lequel il y aura des transactions et sur lequel, bien sûr, on va recevoir des gains par rapport aux frais. Bien sûr, le Cryptocurrency Payment System, encore, ils ont déjà leur propre carte de crédit débit qui va être offerte à tous les utilisateurs. Et bien sûr, on peut payer, on peut utiliser et sur lequel, bien sûr, on peut aller chercher des commissions là-dessus. L'Ubit Academy, donc, la compagnie, la plateforme, ils lancent des académies, bien sûr, pour, à travers le monde, former les gens et avoir des certificats de formation et certificat de trading. Sur le CEO Alexandro, vous allez voir ces gens-là, où est-ce qu'ils ont étudié, qu'est-ce qu'ils ont comme background, qu'est-ce qu'ils ont comme expérience, les partenaires, les amis de cette plateforme. Binance, ils ont même investi avec la compagnie Blockchain Lab, PancakeSwap, DEX, que ce soit Binance, que ce soit OpenSea, que ce soit CoinMarketCap, c'est des compagnies privées qui veulent gagner de l'argent. Ils ont investi leur argent sur cette plateforme, sur cet exchange, parce qu'ils savent que cet exchange va aller très, très, très loin, comme les gens qui ont investi d'ailleurs sur Binance. Imaginez les compagnies ou les personnes qui ont investi en Binance quand il était à 10 sous, le Binance au BNB a atteint 600 ou 700 $. Le Bitex, c'est une plateforme de staking, c'est une plateforme de trading et c'est une plateforme pour monsieur, madame, tout le monde de découvrir un nouveau monde de trading, un nouveau monde de staking. Un crypto bank card. Donc, ils ont leur propre crypto-monnaie, une carte de crypto et fiat. Ils ont leur propre Ubit blockchain. Ils ont leur propre, bien sûr, equity fund, c'est-à-dire pour fonder, pour prêter l'argent à des compagnies, à des entreprises ou même à des personnes, leur propre compte de ETF comme BlackRock a fait, leur Ecology Fund, c'est-à-dire qu'ils ont des fonds d'investissement pour plusieurs projets que vous pouvez utiliser, c'est Ubit X Social Ecosystem. Cette compagnie, cette plateforme, ils ont créé une plateforme de social media. C'est comme YouTube, Instagram, c'est comme Telegram. On peut avoir bien sûr des groupes jusqu'à 60 000 personnes sur la même plateforme. Vous pouvez faire des présentations devant tous vos membres. On peut faire même des présentations vidéo, des présentations audio, tout ça sur la même plateforme pour créer tout un média, un social media comme ça. C'est pas donné à tout le monde et ça prend bien sûr des ressources financières et bien sûr humaines.